Salut à tous, Fastory Max 5, c'est parti. Bonne année à tous, je suis Paul Barbosa, Content Manager chez Fastory et je vais vous présenter cette 5e édition de Fastory Mag. Aujourd'hui, nouvelle année oblige, nous allons parler des inspirations et tendances pour l'année 2022. Dans quelle direction aller? Comment rendre mon marketing innovant? La réponse à toutes vos préoccupations se trouve dans cette édition. Nous aborderons l'importance du marketing vidéo, la disparition des cookies tiers en 2023 et ce que ça implique dès maintenant. Puis nous nous demanderons comment transformer ses collaborateurs en véritables ambassadeurs grâce au personal branding. Bref, vous l'avez compris, c'est le guide complet pour placer votre année 2022 sous le signe de l'ambition et de l'innovation. Et ce n'est pas tout car nous partirons à la rencontre des collaborateurs de Canva et de Fastory. Ils nous parleront de leurs inspirations pour bien commencer la nouvelle année et le cap qu'ils souhaitent fixer. Alors allons-y! En 2021, TikTok a pris d'assaut les utilisateurs du monde entier en devenant le site internet le plus consulté devant Google. Cet essor fulgurant ne vient que confirmer la tendance qu'est le marketing vidéo. En 2022, il s'agit d'une pratique à laquelle toutes les entreprises devraient faire attention si elles veulent rivaliser avec leurs concurrents, voire même prendre de l'avance sur eux. Les chiffres sont clairs. Selon une étude Wisol, 86% des consommateurs veulent davantage de vidéos des marques et entreprises qu'ils soutiennent. C'est un fait, les gens sont davantage captivés par la vidéo et pas seulement pour se divertir, ils en attendent aussi de la part de leur marque préférée. Pour se lancer dans le marketing vidéo en 2022, notre conseil est d'imaginer de nouveaux formats et de développer une créativité à travers la vidéo. Par exemple, à notre échelle chez Fastory, on a créé un compte TikTok original pour donner des bonnes pratiques marketing aux artistes émergents. Et pour ça, on a créé un petit studio dans nos locaux, ça ressemble à ça, regarde, c'est juste ici. Et voilà, ça fait une petite ambiance TikTok, on aime beaucoup. On a également proposé à nos clients d'essayer notre jeu Faster directement dans une interview vidéo. Et franchement, ça marche très bien, on aime beaucoup le résultat. On a aussi créé une expérience vidéo interactive sur notre site pour télécharger du contenu. En gros, c'est un générateur de règlements vidéo et à la fin, on peut vraiment le télécharger et le recevoir par mail. Et enfin, on a créé le magazine sur lequel vous êtes là, maintenant. Un bon conseil qu'on peut vous donner, c'est de lister toutes vos idées de création de contenu et d'ajouter le suffixe en vidéo. Par exemple, comment réinventer la FAQ de mon site en vidéo. Comment faire de la pédagogie autour de mon produit en vidéo. Et comme dirait Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Alors c'est le moment de se lancer. Vous n'avez pas pu passer à côté, début 2020, Apple a décidé de bloquer les cookies tiers dans Safari. Une décision importante qui influence considérablement le reste du marché. Et sachez-le, ce n'est pas la première fois qu'Apple pointe du doigt certaines technologies. C'était déjà le cas en 2010 lorsque Steve Jobs a lancé une lettre ouverte à Adobe expliquant pourquoi Apple n'autoriserait pas Flash sur les iPhones. Un véritable coup de massue qui a entraîné une lente dégringolade pour Flash jusqu'à sa disparition totale en 2020. Et nous l'avons appris il y a quelques mois, Google a décidé de suivre cette décision en annonçant la fin du suivi des cookies tiers mi-2023. Une décision radicale qui va profondément bouleverser les habitudes des marketeurs, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. En effet, les critères de ciblage deviennent beaucoup moins précis, ce qui diminue l'efficacité publicitaire et implique d'augmenter les budgets ou de trouver des solutions alternatives. C'est là qu'entre en jeu la first party data. En gros, ce sont des données récoltées par une marque directement auprès de ses clients tout en garantissant un consentement éclairé en matière de RGPD. Ça peut s'exprimer à travers la création d'une web story, intégrant par exemple un jeu marketing ou un bot conversationnel. Dans ce nouveau monde, les contenus de marque misent avant tout sur la qualité de l'engagement généré, tout en favorisant une collecte de données plus raisonnée et plus respectueuse de la vie privée de chacun. Et ça, c'est très important. Essayez un maximum de vous mettre à la place de l'utilisateur, réfléchissez à la mécanique d'engagement qui vous marquerait le plus et demandez uniquement les informations vraiment utiles dans le cadre d'une communication future avec votre audience. Nous sommes pour la plupart plus à même de faire confiance à une personne plutôt qu'à une marque. L'image de vos collaborateurs joue donc un rôle primordial sur votre entreprise. Avec l'ampleur sans précédent de réseaux comme LinkedIn, Twitter ou même TikTok, vos collaborateurs peuvent faire la différence. C'est pourquoi l'année 2022 est idéale pour encourager le personal branding de vos équipes. Par exemple, chez Fastory, nous avons mis en place plusieurs actions favorisant le personal branding. La création d'avatars d'équipes originaux, un excellent moyen de se différencier et d'être reconnaissable en un coup d'œil. D'ailleurs, pas besoin de gros moyens pour arriver à de beaux résultats. Par exemple, nous, on n'avait pas de pièces totalement sombres et du coup on a fait le shooting dans la cuisine, c'était super drôle et en vrai le résultat est top. Donc en vrai avec de la débrouillardise et de la créativité on peut faire vraiment de belles choses. On a également mis en place un atelier LinkedIn chaque semaine, ça dure 30 minutes et ça permet de développer la créativité de chacun. En gros pour faire très simple, chacun rédige un contenu en rapport avec ses domaines d'expertise
et ses envies, ce qui par la même occasion donne de la visibilité à l'entreprise. Ensuite, nous les partageons sur Slack en interne pour favoriser les partages. D'ailleurs, ce magazine met aussi les équipes en avant en donnant la parole aux collaborateurs de Canva et de Fastory. Ensemble, ils vont nous donner leurs inspirations personnelles pour l'année 2022. On les écoute. Pour stimuler mon esprit et rester inspiré, j'ai une astuce qui fonctionne bien sur moi. Je m'entoure de beaux objets. Je fais en sorte en fait que tout dans mon environnement encourage ma créativité. Je pense qu'un environnement bien ordonné rend l'esprit plus clair et donc plus productif. Alors je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas j'essaie. Bref, pour moi, projection, inspiration et bien-être, la créativité, ça commence par là. Donc pour moi, ça sera Don't Look Up, qui me pousse à me documenter sur l'écologie, à toujours aller plus loin, faire gaffe à comment je développe, faire gaffe à quelle technologie j'utilise. Et ensuite, ça sera Guidance de Travis Scott, tout simplement parce que je pense que pour 2022, ce qui est important, c'est de garder la vibe, de rester souriant au travail, et voilà. Moi, personnellement, ce qui booste ma créativité, c'est les autres. Partager, co-créer, s'inspirer, se stimuler. Et par exemple, là récemment, avec les 2 autres chanteuses du groupe de Cumbia dont je fais partie, on s'est lancé dans un projet un peu fou de création de robes traditionnelles colombiennes. Donc si j'avais un conseil créatif pour 2022, ce serait celui de partager et de co-créer vos projets créatifs. Personnellement, je trouve ça très stimulant. Parfois c'est vrai, c'est un peu déroutant, mais au final, c'est vraiment puissant. Ce début d'année, c'est le film d'animation Tous en scène 2 qui m'a particulièrement marqué. Ce qui m'a inspiré, c'est la motivation des personnages pour vivre le rêve, et notamment Johnny, le jeune gorille. Il m'a rappelé qu'il n'y a pas de méthode miracle pour apprendre de nouvelles choses. Il faut savoir rester créatif et surtout, trouver ce qui fonctionne pour soi. Alors comme j'aime bien me dire, pour atteindre ces objectifs, il faut trouver des solutions et non se trouver des excuses. Alors c'est justement l'optimisme et l'enthousiasme que j'ai pu ressentir en regardant ce film que j'aimerais mettre en avant cette année pour se dire que tout est possible. Pour moi, la créativité, c'est vraiment essentiel dans l'apprentissage, puisque si l'enseignant est créatif dans sa manière d'enseigner, l'étudiant va tout de suite prendre plus de plaisir, ça va être plus ludique pour lui d'assimiler les connaissances. Et réciproquement, si l'élève a la possibilité de laisser libre cours à sa créativité, il va pouvoir créer lui-même ses propres outils, ses repères pour progresser. Alors moi, ce qui m'inspire au quotidien, c'est les rencontres. Les rencontres avec des amis, des connaissances, des amis d'amis. Et en gros, c'est de les écouter, d'écouter un peu leur parcours de vie, leurs petites anecdotes, les petits moments. Et ça me permet de pouvoir aussi m'en inspirer au quotidien et de le retranscrire aussi dans tout ce qui est théâtre d'improvisation et le clown, que je pratique maintenant depuis 5-6 ans. Voilà, donc moi, c'est vraiment les rencontres et l'être humain. L'outil fétiche, en ce qui me concerne ces derniers temps, en tout cas, c'est le podcast. Je trouve que c'est un support incroyable pour découvrir de nouvelles personnes, pour découvrir de nouvelles marques, de nouvelles idées, de nouvelles entreprises. Mais c'est aussi un moyen d'apprendre de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de trouver l'inspiration. Je pourrais absolument pas m'en passer. En ce moment, les podcasts que j'écoute en particulier, on va dire qu'il y en a 4. Il y a d'abord le Sens Créatif. Il y a aussi le Super Daily, qui est une sorte de revue de presse sur le monde des réseaux sociaux, sur le monde des social media et pas que. 3e podcast, c'est Méta de choc. Et puis, en dernier podcast, si l'anglais ne vous rebute pas trop, je ne saurais que trop vous conseiller Design Better. Donc voilà. L'année 2022 est signe de renouveau pour vous et également pour Fastory. Nous avons fait plein de nouveautés pour simplifier encore davantage vos futures campagnes et c'est le moment de vous les présenter. Nous vous l'annonçons aujourd'hui, Fastory devient partenaire officiel de Canva. Vous pouvez donc désormais utiliser Canva au sein même de Fastory. Ça vous permettra de créer de superbes visuels pour vos expériences, le tout en un clic depuis Fastory. D'ailleurs, Canva vient de sortir un tout nouvel outil de montage vidéo que je vous invite à aller tester. Le leaderboard est maintenant disponible dans l'offre pro afin de générer de la compétition sur vos expériences. Et c'est compatible avec l'ensemble des mini-jeux. Le piano game est désormais disponible pour l'ensemble des abonnés Fastory à partir de l'offre business. Pour rappel, c'est une mécanique captivante qui vous permet de générer un jeu type Guitar Hero à partir de n'importe quelle vidéo YouTube. Pour compléter l'email classique, vous avez maintenant la possibilité de proposer Facebook, Google ou Apple Login, qui vous permet de fluidifier la collecte de données. Et enfin, il est désormais possible dans le chatbot de rediriger l'utilisateur directement vers un compte WhatsApp Business, ce qui offre un nouveau moyen de garder contact avec votre audience. Voilà, nous touchons à la fin du Fastory Mag 5. N'oubliez pas, la créativité est contagieuse, alors faites-la tourner. Pour innover en 2022, tentez de nouvelles choses, prenez des risques et gardez un œil sur les dernières tendances. Pour ça, on vous propose de recevoir notre prochain magazine en exclusivité. Alors rendez-vous dans le chatbot et à très bientôt.